Sur cette scission, qui a eu lieu en 1966, j'ai interrogé M. Namboodiripad, Premier ministre du Kerala et communiste de gauche. As a matter of fact, it was on the issue of the internal policies. That is the question of the relations. Ce sont des problèmes de politique intérieure qui ont provoqué cette scission. Certains d'entre nous voulaient collaborer avec le parti du Congrès, le parti qui est actuellement au pouvoir à Delhi. Nous avons rompu avec eux. Pourtant, on m'avait dit que les communistes indiens s'étaient divisés en pro-russes et pro-chinois. Jyoti Basu, secrétaire général des communistes de gauche du Bengale, rejette cette explication. Je ne crois pas que le conflit idéologique qui s'est produit dans le mouvement communiste international soit la cause de notre scission. C'est une explication qui sert la propagande anticommuniste. Madame Gauri Thomas, ministre de l'Alimentation du Kerala, est un exemple pittoresque de cette scission. Elle est communiste de gauche, tandis que son mari, TV Thomas, également ministre dans le même gouvernement, est communiste de droite. On raconte que ça ne les empêche pas de former un ménage très uni. Les communistes ne sont pas seuls au pouvoir au Kerala. Namboodiripad est à la tête d'un ministère de coalition qui groupe des marxistes et des non-marxistes. Il est donc obligé de faire des concessions. Les différents partis de la coalition se sont mis d'accord sur un programme minimum pour tenter de résoudre les problèmes les plus urgents du Kerala. Nous avons abandonné pour l'instant les objectifs révolutionnaires de notre parti. Mohamed Koyas illustre le paradoxe de ce gouvernement de coalition. Il appartient à la Ligue musulmane, qui représente les intérêts politiques de la minorité musulmane du nord du Kerala. La Ligue était auparavant alliée au parti du Congrès. Aujourd'hui, Koyas est ministre de l'Éducation du gouvernement Namboodiripad, mais idéologiquement, tout le sépare des communistes. Après les élections de 1967, 9 des 17 grands États de l'Inde ont connu des gouvernements de coalition comme celui-ci. Leur seule unité, c'est d'avoir un grand ennemi, le Congrès, le parti qui domine la politique indienne depuis l'indépendance, le parti de Gandhi et Nehru, aujourd'hui affaibli et divisé, mais encore très puissant. Ces coalitions anti-Congrès, trop hétéroclites, ont eu des fortunes diverses. Elles vont parfois des partis d'extrême droite aux communistes. Ceci se justifie par des considérations tactiques. Nous devons entrer au Parlement, nous devons participer aux élections, mais en même temps, nous devons accroître nos activités extra-parlementaires. Dimanche 15 avril, grande manifestation communiste à Trivandrum, capitale du Kerala. 100 000 paysans venus en camion se rassemblent sous la pluie et vont défiler dans un ordre impressionnant. La manifestation a deux buts contradictoires. D'une part, soutenir Namboodiripad et son gouvernement. C'est presque un défilé officiel avec l'appui du pouvoir. Mais d'autre part, les slogans réclament une vraie réforme agraire. Cette revendication révolutionnaire n'est pas au programme actuel du gouvernement. Seuls les communistes la soutiennent. La contradiction va plus loin encore. Namboodiripad, Premier ministre, essaye par tous les moyens d'implanter des industries nouvelles au Kerala. Il doit donner aux capitalistes, plutôt inquiets, des garanties de stabilité sociale. Mais Namboodiripad, chef du Parti communiste, ne peut pas combattre les grèves et l'agitation syndicale. Je ne crois pas que nous arriverons à nos fins dans le cadre de la démocratie parlementaire. Un jour viendra où les paysans dans les villages devront s'organiser et collaborer avec le prolétariat urbain. C'est seulement par cette action commune que les choses changeront. Gopal parle au futur. Pourtant, en regardant défiler ces milliers de paysans parfaitement encadrés, je me dis que le grand soir est proche.
Une révolution de type maoïste semble inéluctable. Mais je sais que le Kerala est une exception. La paysannerie sur l'ensemble du pays est très peu politisée. Il y a cependant des révoltes agraires à l'échelon local. L'une d'elles, qui a eu lieu en 1967 à Naxalbari, au nord du Bengale, a provoqué de nombreux remous chez les communistes de gauche. It was really a big peasant movement, no doubt. But on that basis, we feel that a healthy peasant movement... C'était un mouvement paysan sérieux, sans aucun doute, mais nous pensons que ce mouvement a été dévié par certains de nos camarades qui se font appeler maintenant le groupe de Naxalbari. Nous les avons expulsés du parti, parce que nous les considérons comme des aventuriers, des beaux parleurs, qui n'ont aucune base réelle chez les paysans. Ils auraient entraîné notre parti dans une catastrophe. Ce langage me rappelle quelque chose. Les communistes indiens ont leurs gauchistes et ils les jugent sévèrement. Vous voyez, le mouvement de Naxalbari, tant qu'il se limitait à une action pour obtenir le partage des terres, tant qu'il restait un mouvement contre les propriétaires terriens, pouvait réussir. Malheureusement, les leaders ont essayé d'en faire une insurrection armée pour s'emparer du pouvoir. Mais dans une partie d'un district, à l'échelon purement local, prendre le pouvoir, c'est impossible, même si vous avez des armes. Ainsi, Akka Gopal, qui est cependant un leader paysan, ne croit pas aux chances d'une insurrection de type maoïste.